bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, vidéo test de QI, j'espère que vous êtes chaud. C'est moi qui vais passer le test de QI, pardon. C'est vous qui allez regarder et vous allez donc le faire en même temps que moi. Vous allez un petit peu faire les questions en même temps en fait. C'est pour ça que j'enregistre l'écran. Donc on est parti, j'ai choisi le test, 1, 2, 3 tests. Parce qu'en fait je voulais un test gratuit. Déjà je vais pas payer pour un faux test. Puis surtout c'est pour la vanne. Je sais que c'est pas du tout vrai. Je crois que celui-là c'est un des moins pires, dans le sens où on aura une approximation. Alors je peux me faire beaucoup vanner sur cette vidéo, donc va falloir être bon. Ok, on est parti. Lequel des mots ci-dessous a le sens le plus proche du terme rassurant? Indiscret, explicatif, réconfortant, compatissant. Rassurant, je dirais réconfortant. Compatissant, c'est proche, mais c'est moins proche que réconfortant. Explicatif, je pense pas. Allez. Quel nombre pardon, est la suite logique dans cette série? 4, 6, 9, 6, 14, 6. 9, 14, je dirais. Il faut rajouter 5 à 14, donc je dirais 19. Il y a juste des 6 entre les 4 à 9, c'est plus 5, 9 à 14. Je dirais 19. Laquelle des figures de la ligne inférieure devrait se trouver logiquement à l'emplacement du point d'interrogation supérieur? Donc ici, un cœur, 4 plus, une étoile, 2 cœurs, 3 plus, 2 étoiles, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, et en bas c'est 1, 2, 3, 4. Je dirais. Putain, j'en ai aucune idée. Attendez. Donc, normalement, il devrait y en avoir 0, je suppose, au milieu. 3 ici, parce que du coup, on revient au début. Et 2 ici. Donc, je dirais celui-ci. Je dirais qu'il n'y a plus de plus. Je trouve ça logique. À laquelle des conclusions suivantes les deux propositions ci-dessous mènent-elles avec certitude? Aucune des stars de cinéma n'est un comédien. Tous les producteurs sont des stars de cinéma. Attendez, laquelle des conclusions suivantes les deux propositions? Aucune des stars de cinéma n'est un comédien. Tous les producteurs sont des stars de cinéma. Donc si aucune des stars de cinéma n'est un comédien et que tous les producteurs sont des stars de cinéma, alors aucun des producteurs n'est un comédien. Quels producteurs sont des comédiens? Tous les stars de cinéma sont des comédiens. Aucune star de cinéma n'est producteur. Ah oui, voilà, c'est plutôt ça. Si aucune des stars de cinéma n'est un comédien et que tous les producteurs sont des stars de cinéma, alors ils ne sont pas comédiens. Aucune star de cinéma n'est un producteur. Ouais, je pense que c'est ça. Aucune star de cinéma n'est un producteur. Allez, je vais dire ça. Lequel parmi les 5 cubes ci-dessous résulterait du pliage de ce papier? Dans quel sens en fait? Donc si je le plie dans ce sens-là, le 7 serait ici. Le 1, tac. Donc le 7 serait en haut. Donc je dirais, si le 7 est en haut, j'ai coupé parce qu'il y a eu un bruit, hein. Je vais pas tricher, d'ailleurs je sais toujours pas la réponse. Je dirais que le 7 est en haut, ça c'est une certitude. Enfin ça dépend comment on le regarde. Le 4 doit être de pencher au 7. Donc il doit être vers tac tac. Moi je dirais que c'est lui. Parce que vous voyez le 7 il finit comme ça et le 4 il commence comme ça. Et là vous voyez tac et tac dans cette lignée. Donc je dirais comme ça dans tous les cas. Quelle est la réponse correcte au problème suivant? Tom possède un nouvel ensemble de clubs de golf. Il envoie la balle à une distance, donc aucun rapport. Il envoie la balle à une distance moyenne de 100 mètres à l'aide du club 8. Il envoie la balle à une distance de 108 mètres avec le club 7. Il envoie une balle à 114 mètres avec le club 6. À quel le club 5? 108, 114. Je dirais que c'est. En fait, c'est quoi? C'est genre 8% à chaque fois? Ou est-ce que c'est en pourcentage ou est-ce que c'est on additionne? Non, parce que 8% de 108 ça fait pas 114. Donc ça s'ajoute. Donc logiquement ça sera toujours plus grand que donc le club 5 va plus loin que le club 8. Jusque là ok. Donc 8, donc ça fait 100, 108, 114. Là on rajoute 8, là on rajoute 6. On devrait rajouter 4, 118. Il n'y a pas vraiment enfin je veux dire il n'y a pas vraiment de truc mathématique. Je pense. Ou alors je
un sentiment de mécontentement, une... Quel mot exprime un sentiment en fait, c'est ça plutôt la question. Pas un discorde, pas un péché futile, je pense pas, une plainte, une injustice. C'est injuste, je dirais une injustice ou une plainte. Alors là c'est vrai quand même, c'est tiré par les cheveux un petit peu, si vous voulez mon avis. Je remets en cause le test. Laquelle des figures ci-dessous peut être composée à partir des pièces mobiles suivantes? Alors attendez. En gros, comment on peut faire un puzzle avec ça? Ça me paraît plutôt simple. Donc déjà pas celle-ci, parce que cette pièce-là n'existe pas. Donc celle-ci, la pièce-là existe. La pièce-là existe. Comment ça, les pièces mobiles? Mais celle-là, je vois pas la difficulté, vu que toutes les autres, il y a des pièces qui n'existent pas. Est-ce que j'ai mal compris la question? Là, il y a une pièce là, elle n'existe pas sur ce truc. Soumettre. Alors, je suppose que c'était ça. Alors, vraiment, toutes ces questions ne sont pas obligatoires, mais elles nous aideront à améliorer le test. Alors, je suis un homme, je suis âgé de 20 ans, je suis français, je suis France. Mon niveau scolaire est lycée. Ah non, allez, licence. Résultat du test. Non. Ah, sur les 105 et 120, ce qui correspond à un niveau d'enseignement professionnel supérieur ou un niveau universitaire. Avec un peu d'entraînement et de concentration, vous obtenez un meilleur score lors d'un test de QI grandeur nature. Alors, on va regarder les réponses. Très très bonne question ça. Alors, j'avais raison, c'était bien réconfortant. Dans la suite logique, c'était bien 19, parce que du coup c'était 6, 4, 9, 14, 19. Là j'ai eu bon également. La deuxième en partant de la gauche et la réponse correcte, le nombre de cœurs augmente jusqu'à 3 pour diminuer de nouveau à 1. Le nombre de signes plus diminue jusqu'à 0, bien que j'avais bon pour diminuer jusqu'à 3. Vous avez répondu juste. Ah là j'ai eu faux. À laquelle de ces conclusions? Alors la réponse correcte était la deuxième, donc les comédiens ne sont pas des producteurs. Mais oui, mais pourquoi je l'ai pas vu? Putain, mais c'était ça, c'est très logique dans ce syllogisme. Vous devez avoir la certitude que la conclusion est vraie. Pour ce faire, le plus simple est de construire un diagramme avec des ensembles. Par exemple, on aurait le concept star de cinéma, puis on aurait le concept. Ah oui, genre en mode on fait des ronds, et si les ronds se ressemblent, ok. Non mais oui, c'est tout à fait logique, c'est une erreur d'inattention. Là j'ai eu bon également, dans ce cas de cube, il s'avère utile de prendre par élimination pour se concentrer uniquement sur les figures possibles. Car le trouve 7, oui en fait, voilà j'ai pas fait d'élimination, j'ai juste fait genre le 7 était en dessous du 4 et dans aucune autre figure c'était le cas. Quelle est la réponse? Là j'ai eu juste... Alors attendez, comment? Pour l'instant j'ai eu qu'une seule fausse. Tom possède... Ah, donc là j'ai eu bon. Chaque fois que diminue la balle de parcours de... Ok. Donc c'est ce que j'avais dit. Antonyme. J'ai eu bon également, c'était timide. Le terme timide est la meilleure réponse. Lâche n'est pas aussi pertinent. Une personne forte n'est pas forcément dure, nécessairement dure. Quant à l'amidon, il n'a rien à faire ici. Masculin pourrait avoir le même sens que dur dans certains cas. Voilà un exemple de question à laquelle la réponse n'est pas si explicite que cela. Ok, j'ai eu de la chance là aussi. Ça c'était une question qui me paraissait très simple finalement. C'était le cas, l'eau et tuyau, donc voilà. Ah là j'ai eu faux. Quel est le mot qui exprime le mieux le sentiment de mécontentement? La réponse correcte est la plainte, ouais, j'ai hésité entre les deux. Une plainte ne doit pas être juste, immorale ou futile. Un sentiment de mécontentement peut être ressenti en raison d'une discorde, mais peut avoir une autre origine. Vous avez répondu faux. Donc j'ai eu... Attendez, et la dernière, j'ai eu juste également... elle est 4 pièces dans une carrée. En fait c'était juste trouver celle qui... La dernière était quand même vraiment facile. Du coup, j'ai eu deux erreurs et j'ai eu 120, ok. Bon, autour de 105 à 120, je crois que la moyenne, vous savez qu'on va regarder tout de suite. Moyenne QI France. 50 à 60% de la population se situe entre 90 et 100. L'intelligence est supérieure. Intelligence supérieure, messieurs dames. Je pense que vraiment pas. L'intelligence est entre 100 et 130. La population se situe juste au-dessous de 70 et 3% qui est supérieur à 130. Ok, donc au-dessus de 130, c'est vraiment là une dinguerie. Et entre 100 et au-dessus de 100 et 130.